Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va faire un gros point sur la fondamentale sur le Forex. À partir d'aujourd'hui, les vidéos du dimanche vont passer à un next step en termes de valeur, en termes de ce que je vous apporte, d'analyse, etc. Vous allez voir, ce qu'on va voir aujourd'hui est complètement fou. Et donc le but avec tout ça, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez un biais concret sur euro, le dollar et le GBP pour que vous puissiez organiser votre semaine de trading. Du moins, vous allez savoir comment moi j'organise la mienne. Donc concrètement, on va commencer avec euro USD. Un petit point rapide, il n'y a pas eu énormément de news cette semaine là-dessus, que des petits trucs, mais qui donnent quand même un signe d'espoir pour la zone euro justement. On a eu les commandes industrielles, OK, sur le secteur manufacturier allemand qui ont été, bien supérieures aux résultats puisque, on avait quelque chose de prévu à plus 1,4 et on a eu un résultat à 3,6. Donc, c'est plus de 2 fois ce qui est attendu, même 2,5 fois. Donc, c'est plutôt un bon point et ça montre que, finalement l'économie, repart avec la baisse des taux d'intérêt finalement, est effective, hein. On a eu aussi une amélioration pardon, de l'activité manufacturière. Donc on a eu encore, on avait un prévu à plus 0,9 et on a eu plus 3%. Donc là, c'est vraiment c'est x3 sur les objectifs. Et vous voyez que, en fait, ce qui se passe là dans la zone euro concrètement, c'est qu'on a une première hausse significative depuis plusieurs mois, justement, des données économiques sur là, celles qu'on a, même si c'est pas voilà, hyper important, hein, si vous voulez. On va privilégier des PMI, des chiffres de l'inflation, etc. pour déterminer la santé économique d'un pays. Mais on a quand même là, vous voyez, une tendance qui repart à la hausse sur les productions, sur les commandes industrielles, etc. Et donc forcément, ça montre quoi? Ça montre que la baisse des taux fonctionne. Si on a une production industrielle, des commandes industrielles qui augmentent, etc., qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut amener de l'inflation. Donc c'est là où justement il va falloir surveiller tout ça. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de repartir forcément à la hausse, mais on a aussi des indices PMI en hausse. Là, vraiment, en zone euro, c'est plutôt assez bien pour l'instant, si ce n'est que voilà, on a des baisses de taux d'intérêt, donc forcément, ça fait une pression baissière sur la devise, mais l'économie est plutôt assez saine et on a des résultats qui repartent à la hausse d'un point de vue production, commande industrielle, PMI, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Quelle news on va avoir justement la semaine prochaine sur l'euro USD, enfin l'euro sur la zone euro? On va avoir l'indice de la ZWE qui montre la confiance des investisseurs institutionnels, pardon. Et donc, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir voir justement comment les instituts se placent par rapport à la zone euro. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont confiance, etc. Donc ça peut nous aider. Et on a la production dans la zone de l'Union européenne. Donc là, grâce à ça, on va pouvoir avoir quelques données. C'est pas les plus importantes. Encore une fois, vous allez voir cette semaine, il y a beaucoup d'autres news qui vont être beaucoup plus importantes, surtout sur le dollar, notamment avec l'IPC. Mais on va y venir tout de suite. Donc là, sur la zone euro, on a une première hausse significative depuis 5 mois. On a des indicateurs qui annoncent potentiellement une sortie d'un ralentissement. OK? Et donc, il faudra checker justement les différentes news qu'on va avoir dans la semaine et dans les semaines à venir pour voir comment justement se porte l'économie européenne à ce moment-là. Mais de ce point de vue-là, moi, ça me paraît plutôt assez du moins, elle est un peu plus solide que l'économie anglaise. On va y venir tout de suite d'ailleurs. Alors, concrètement, là, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Donc là, c'était très très important. C'était des news qu'on avait pré-shoot, OK? Donc on a une baisse des taux, moins 0,25 points de base, donc on est à 4,25, c'était le 8 mai. Et donc, évidemment, forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Là, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, en fait, si vous voulez, les tarifs douaniers américains ont fait énormément de mal à l'économie anglaise. On a des chiffres qui sont forcément très mauvais, avec des taux d'intérêt qui sont très hauts, une inflation qui est pas trop maîtrisée. Donc, c'est pas forcément très optimal comme situation, mais du coup, ils sont obligés plus ou moins de baisser les taux pour essayer de restimuler un peu l'économie. Quand on regarde concrètement ici, on a un IPC qui est à 2,6 en glissement annuel, OK, avec des prévus à 2,7, donc on est plus ou moins autour des attentes. On a un objectif qui est à 2%, on est au-dessus de l'objectif, mais pourtant, ils baissent les taux. Voilà, forcément parce que l'économie a pris trop cher, donc ils sont obligés. Ça signifie qu'on a quand même des pressions inflationnistes. Ça signifie que ici, il va falloir surveiller ça, parce que si on commence à baisser les taux alors que l'inflation n'est pas forcément maîtrisée, là, ça peut être petite bombe à retardement et l'inflation peut exploser. Et donc là, forcément, ils seront obligés de remonter les taux. Et là, l'économie va prendre très, très cher. Donc là, à ce niveau-là, vous voyez, on a un IPC qui est certes en train de descendre, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas une dégringolade, quoi. Par rapport à la hauteur des taux d'intérêt, là où ils sont, et l'état de l'économie, forcément, normalement, on devrait avoir une inflation qui est beaucoup, beaucoup plus basse. Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir surveiller justement sur le GBP-USD la semaine prochaine? Eh bien, on va avoir le taux de chômage. Donc, évidemment, ça, c'est très, très important. Ça va nous donner un indicateur économique complet sur la santé et les perspectives économiques de la livre sterling. Et donc, concrètement, si on avait un taux de chômage qui était élevé, qu'est-ce que ça pourrait dire? Il faut encore baisser les taux d'intérêt pour restimuler l'économie, pour créer de l'emploi, hein, tout simplement. Et les ventes au détail, forcément, si on a des ventes au détail qui sont pas bonnes du tout, c'est pareil, il va falloir baisser les taux
pour stimuler l'économie, pour faire repartir tout ça, pour faire repartir la croissance. Donc après, on va voir, par exemple, si ici on avait des données de chômage qui étaient très bonnes, c'est-à-dire pas beaucoup de chômage, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'ils vont peut-être moins envisager une baisse des taux. Et donc là, vous voyez, on a tous les votes, et cetera. Donc voilà comment ça s'est passé plus ou moins. Concrètement, le contexte économique britannique. Je vous ai fait un petit résumé ici. Donc les facteurs internes. On a un marché de l'emploi qui est stable, ok, 4,2%. C'est pas forcément voilà, mais il va falloir surveiller ça justement, surtout que on a les taux de chômage qui arrivent. On a une pression salariale qui est assez élevée, 5,4% en glissement annuel. On a l'inflation des services qui est très persistante, 3,18% contre un objectif de 2%. L'inflation globale, l'IPC, est à 2,6 en glissement annuel, mais l'inflation sur les services est à 3,8%. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas du tout maîtrisée, mais ils sont obligés de baisser les taux pour forcément refaire partir un peu l'économie parce que sinon ça se casse trop la gueule. Concrètement, c'est à quoi c'est dû? C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Des tarifs douaniers américains qui ont fait très mal parce que forcément le coût des importations a explosé. Donc pour l'économie, c'est pas bon du tout. On a un ralentissement du commerce vers l'Union européenne, des tensions dans la chaîne, forcément. En fait, c'est les tarifs douaniers qui ont complètement saboté un peu l'économie mondiale. Et on a une baisse des prix de l'énergie. Forcément, quand les prix de l'énergie baissent, eh bien, c'est un support pour l'inflation puisque l'argent que vous ne mettez pas dans, je sais pas, vos factures d'électricité, d'eau, etc., vous allez pouvoir le réinvestir dans l'économie réelle et donc faire de l'inflation. Si on fait un point sur la Fed, ce qui s'est passé. Donc, on a eu aussi les décisions de taux d'intérêt. Donc là, c'était vraiment une très grosse semaine. On avait tout pré-shoot. Tout ce qui s'est passé là, je vous l'avais call dans la dernière vidéo. D'ailleurs, j'ai pu prendre d'énormes trades. Je fais plus de 20 000 $ de profit. Je vais vous faire une vidéo là-dessus d'ici une semaine ou deux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a quelles données on a eu la semaine dernière? On a une balance commerciale qui est toute pourrie. Le déficit commercial il a atteint un niveau record. On est à moins 140,5 milliards. On est au-dessus des attentes. C'est un carnage. Donc là, on a vraiment un déficit commercial qui est pas bon du tout. On a des taux d'intérêt qui sont maintenus, qui sont restés à 4,50 parce que, comme Jérôme Powell le dit, on a une politique appropriée pour faire face au risque d'inflation et au ralentissement. Parce que du coup, l'inflation, il estime qu'elle n'est pas encore forcément très maîtrisée et il préfère rester prudent quant à ça et ne pas forcément baisser les taux directement. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de surveiller justement la semaine prochaine, le 13 mai, les chiffres de l'inflation. Et donc là, si on a une inflation qui est supérieure aux attentes ici, je ne vous dis pas à quel point le dollar va exploser parce que du coup, ça veut dire que toutes les prédictions de baisse des taux d'intérêt avec la politique de Trump, etc., qu'on fait baisser le dollar, ne vont pas forcément faire place tout simplement. Et donc après, on aura aussi les ventes au détail. Donc ça va mesurer la consommation. C'est un indicateur essentiel pour la santé économique parce que forcément, si les chiffres des ventes au détail sont nuls, c'est-à-dire que l'économie ne va pas bien. Et s'ils sont très bien, c'est-à-dire qu'elle va bien et qu'elle donc supporte les taux d'intérêt. Donc, on a un USD qui est plutôt assez stable, une croissance sous pression et on a quand même un déficit qui est énorme. Mais là, on a des perspectives avec la Fed, surtout si l'inflation remonte un peu, ce qui est possible, d'avoir justement des taux stables jusqu'au Q3. Il faut faire gaffe sur les tarifs douaniers parce que du coup, n'importe quel tarif douanier en plus peut faire bouger le dollar. Donc, tant que Trump n'a pas fini avec ses conneries là-dessus, il faut rester vigilant. Et ici, je vous ai mis une petite citation là pendant le discours de la Fed. Nous restons très attentifs aux risques pesant sur nos deux objectifs, c'est-à-dire l'inflation et la croissance, et nous sommes prêts à ajuster la politique monétaire si nécessaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ils restent quand même conservateurs parce que là, forcément, ils ont un objectif d'inflation qui n'est pas du tout atteint, donc ils n'ajusteront pas la politique monétaire. Mais ça veut dire qu'il n'est pas impossible que dans les prochains mois, ils l'ajustent. Donc je pense qu'on va peut-être avoir des baisses de taux d'intérêt, peut-être un peu plus tard dans l'année, si justement l'inflation repart à la baisse. Mais dans le cas où là, on a des chiffres de l'inflation qui repartent un peu à la hausse, eh bien là, il faudra faire attention. Ok, donc concrètement, quelles sont les perspectives économiques là pour cette semaine et pour les prochaines semaines à venir? Évidemment, ça va dépendre des chiffres de l'inflation, etc. Surtout, c'est les chiffres de l'inflation qu'il faut regarder pour la semaine prochaine. Le 15, donc ici, on a une Fed avec un dollar qui est plutôt assez stable. Je pense pas qu'on ait de grosses baisses du dollar. Du moins, là, le marché va ranger un peu en attendant les chiffres de l'inflation, je pense, parce que c'est ça qui va réellement déterminer la direction pour les 2 à 3 prochaines semaines après ces chiffres. En euros, on a plutôt une reprise, donc ça, c'est plutôt bien, même si on a quand même des baisses des taux et des taux qui sont assez bas. Donc ça compense un peu ça, je dirais. Donc on reste plutôt haussier forcément si le dollar est baissier. Mais à ce moment-là, et là, si on a un IPC qui est très élevé, je peux vous dire que là, le dollar va complètement exploser. Et on a une pression baissière sur le GBP, on a la BE qui baisse les taux, on a du chômage et des ventes au détail, à mon avis, qui vont s'écrouler, enfin le chômage qui va augmenter. Donc là, à ce moment-là, si en fonction de ces chiffres-là,
ils sont pas bons et ils nous montrent que l'économie anglaise est tout simplement dans une phase compliquée, bah là, à ce moment-là, ça pourrait augmenter la pression sur le GBP. Donc, il faut surveiller ça de très près. Donc, très rapidement, on a des signes de reprise industrielle sur euro, on a une position stable malgré un déficit record, ok, ce qui est assez étonnant forcément. Et sur la livre sterling, eh bien, on a une pression baissière après une baisse des taux. Tout était call encore une fois. Donc là, moi, je pense, je sais pas vraiment sur l'inflation, c'est compliqué de savoir exactement quelles vont être les prédictions, mais à mon avis, je pense qu'on va rentrer dans une phase de range. C'est possible qu'on ait une inflation qui soit un tout petit peu plus élevée que prévu pour justement aller chercher les phases de retracement qu'on attendait depuis quelques temps pour rebalancer les ranges. D'ailleurs, on est parti, on va sur les graphiques, je vous montre tout ça et on voit un peu ce qu'on va pouvoir attendre du marché pour la semaine prochaine. Juste avant de commencer les gars, dites-moi si vous avez aimé là, ce type de rapport que je vous ai fait juste avant. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous voulez que je vous envoie ce rapport, que vous puissiez vous en rappeler, si vous voulez l'ajouter à votre plan de trading chaque semaine, je pourrais vous l'envoyer. Eh bien, envoyez-moi un message sur Insta, ok, et envoyez-moi rapport fondamental. Et à ce moment-là, eh bien, je vous donnerai accès à ça et je vous l'enverrai directement en DM. Voilà, donc si vous voulez avoir accès à ça, eh bien, envoyez-moi un DM et je vous le donnerai avec plaisir, les gars. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir à ce niveau-là? Donc on va aller en monthly. Bon, en monthly, c'est assez simple. On est en tendance haussière, hein, clairement, on a les grosses bougies, et cetera. On a pris la liquidité, certes, on aimerait bien un retracement un peu plus bas, mais on reste clairement en tendance haussière à ce niveau-là. Du moins, on n'a pas de signe de retournement concret. Ensuite, si on va voir en weekly, concrètement ce qu'on a, eh bien, on voit qu'on a pris liquidité. Ensuite, on a quand même une grosse zone de réjection. On n'arrive pas à reclôturer au-dessus de ça. Donc là, on n'a pas touché ça encore. On n'a pas été chercher les fair value gap en dessous. On n'a pas été rebalancer le dernier range. Donc là, moi, je serais plutôt d'avis, surtout avec la pression baissière qu'on a eue de la BOE à ce niveau-là et l'économie qui est pas ouf, l'inflation qui est en train de remonter. Je dirais que je serais plutôt assez baissier là sur un point de vue court terme pour ensuite aller chercher éventuellement des plus hauts. En tout cas, d'un point de vue weekly, on n'a pas de vrai signe de reprise finalement. On est toujours un peu plus ou moins en range baissier, on va dire. Ici, en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que j'ai pris un magnifique trade ici que je vais vous représenter. Mais là, on a réagi dans le fair value gap. Ok, ensuite, on vient, on casse structure à la baisse. On a un order flow qui est plutôt baissier, mais c'est pas extrêmement baissier parce que là, on a quand même clôturé au-dessus des FVG. On est revenu dans l'order block, etc. On n'a pas vraiment clôturé en dessous. Il y a du volume, mais c'est pas non plus extrême. Donc, j'aurais sur mon point de vue d'attendre justement un petit retracement à la baisse pour aller chercher au minima les 0,5 ici pour ensuite, pourquoi pas repartir ou aller plus bas en fonction. On verra ce qui se passe à ce niveau-là. En H4, si on regarde ce qu'on a, eh bien, vous voyez qu'on a pris toutes les liquidités. On est venu réagir plus ou moins par là pour ensuite repartir à la hausse. Je pense que c'est peut-être qu'un petit... C'est possible qu'on aille chercher un peu plus haut, mais à mon avis, je reste quand même sur le fait qu'on va chercher plus bas. De toute façon, il faut attendre l'IPC, hein. Si l'IPC américain est très élevé, bah là, dans ce cas-là, la livre, tout va s'écrouler. Par contre, si on a un IPC américain qui est très faible, et bah là, à ce niveau-là, ça va du coup favoriser à ce que ça reparte. Mais là, de ce point de vue-là, je reste plutôt baissier ici. Ensuite, ce qu'on peut voir directement à ce niveau-là. Bon, bah là, sur GU, c'est plus ou moins tout. Ensuite, sur euro, là, vous voyez qu'on a une price action qui est beaucoup, beaucoup plus baissière, à mon avis. C'est beaucoup plus clean. Ok, donc là, bon, on était venu en HTF sur les zones, etc. Là, on n'est même pas revenu en monthly sur les order blocks, tout ça. Donc, on reste assez baissier pour retracer, pour ensuite potentiellement chercher les plus bas. Vous voyez que là, on a quand même réagi un peu sur le weekly high qu'on avait à gauche. Mais on n'est pas venu combler les fair value gap. On n'est pas encore revenu, je pense, sur les 0,5 ici, vous voyez, qui correspond au fair value gap. Donc, je pense que dans tous les cas, il va falloir qu'on vienne retracer un peu pour peut-être aller chercher des plus hauts lorsque l'IPC américain sera release. J'ai pas trop d'infos vraiment là-dessus. Je sais pas exactement, pas trop ce que ça va donner honnêtement, parce que là, je pense que c'est assez compliqué, surtout qu'il y a Pâques, etc. Donc, c'est possible qu'on ait une inflation qui élève un peu en raison de la consommation. Donc, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mars, avril, mai, ouais, c'est ça, je disais Pâques, mais oui, c'est bien ça. Donc, ouais, il faut justement checker à ce niveau-là. Là, on reste assez baissier. Vous voyez qu'on a une price action. On est venu chercher les niveaux. Ensuite, on a des clôtures baissières. On clôture à chaque fois en dessous du plus bas. Là, on vient combler faire le gap. On repart. On vient dans l'order block. On repart. Et on clôture sous le plus bas de la dernière semaine. Donc là, on a un order flow qui est baissier à ce niveau-là. Ensuite, si on regarde en daily, vous voyez que là, on prend, on repart.
Et puis là, après, on casse les structures, on réagit à un fair value gap, on repart à la baisse, on fait des angles bandes baissières, on casse les structures, on vient réagir au fair value gap, on repart à la baisse, et cetera. Donc là, on est plutôt baissier à ce niveau-là, même si on n'a pas, vous voyez, on n'a pas énormément de conviction et de volume. Là, sur les niveaux sur lesquels on est allé chercher, on devrait avoir des retournements avec beaucoup plus de volume. C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans un retracement court terme pour ensuite aller chercher les plus hauts, à mon avis. Mais il faut rester vigilant. Et dans tous les cas, là, on est plutôt sur un order flow baissier pour l'instant. Donc, je favorise un retracement à ce niveau-là pour aller chercher. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Eh bien, au minima, les 0,5 de ça. Hop, voilà, par ici, là, au minimum, je pense. Peut-être même un peu plus bas. À mon avis, j'attends une semaine, hein, plutôt assez baissière et en début de semaine et après, bah, forcément, on verra ce qui va se passer mercredi, pour l'IPC, quoi. C'est ça le truc. Là, vous voyez qu'on a vraiment un order flow ultra baissier. On a cassé toutes les structures, on vient rebalancer le range juste ici sur les 0,5 parfaitement et après on repart à la baisse en faisant une énorme clôture. Donc là, c'est assez clean à ce niveau-là, ça nous donne assez d'indications sur le fait que le prix devrait descendre à la baisse. Donc c'est assez clair. Maintenant, on va checker le dollar, ce qui se passe. DXY, OK. OK, donc là, rien que d'un point de vue comme ça m'a l'air assez haussier. OK, donc là, vous voyez, c'est assez clean. C'est pareil que sur euro, hein, finalement, on a vraiment un dollar qui réagit, plus ou moins pareil que euro USD. OK, donc là, on a pris les liquidités, on est réintégré le range, on a clôturé dedans, ça, c'est assez intéressant. Donc là, je pense qu'on peut aller chercher, vous voyez, au moins lui faire le gap ici ou peut-être au moins les 0,5 de cette impulsion-là. En tout cas, en weekly, on est assez haussier, on clôture des plus hauts. En monthly, on n'a pas clôturé sous le plus bas, mais voilà, on reste baissier, hein, évidemment, on reste baissier à ce niveau-là. On a quand même réagi là enfin réagi, on a touché l'order block ici, du AMD donc ouais, je réfléchis, mais ici de ce point de vue-là, vous voyez, bam, on réagit, on casse les structures, on vient réagir dans les comment j'appelle ça? Les fair gap. Ensuite, on recasse les structures, on revient réagir ici et cetera. Donc là, on est plutôt aussi à ce niveau-là, même s'il y a pas énormément de volume. Il y a un peu de volume, mais c'est pas exceptionnel. Donc je pense que là, le marché va ranger un peu, il va peut-être monter et là, on va avoir l'IPC à ce niveau-là. Donc il faudra justement attendre les résultats pour voir ce que ça donne. OK et d'un point de vue weekly, d'un point de vue daily, là, vous voyez qu'on a eu quand même une grosse inversion avec beaucoup de volume, donc ça, c'est assez intéressant, ça nous donne des indications là-dessus. Et si je vais en H4, vous voyez qu'on a quand même, bam, cassé les structures, ça vient rebalancer, on réagit en faveur le gap, ça repart un peu à la hausse. OK, donc c'est assez intéressant. Ici, si on regarde avec le bond spread, qu'est-ce qu'on a? On a un bond spread qui est en train de repartir à la hausse. On est extrêmement éloigné. On a, justement, bah, là, des prévisions. Pour moi, ça signifie qu'on va avoir des prévisions, d'inflation qui sont, à mon avis, enfin, là, ils sont en train de pricer une inflation élevée, à mon avis, OK? Donc voilà, j'ai pas checké sur les autres paires ce que ça disait. Plutôt là. OK, c'est pas ça que je veux, c'est ça. OK et donc là, vous voyez que on a des bons liés spread qui sont faut pas que je regarde en daily, il faut regarder en H4 ça et vous voyez, on a des bons liés spread qui montent pas, hein, tout simplement. Ça monte pas donc là, on a eu une petite réaction face à la Fed justement, mais là, on est en train de repartir à la baisse alors que le prix va à la hausse donc là, faut à mon avis que ça vienne retracer. Sur EU, je sais pas trop ce que ça donne. OK, on est plus ou moins proche, OK, donc c'est pas forcément voilà, il faut dans tous les cas que le prix vienne retracer. Il faut que ça vienne retracer pour moi, ça me paraît du moins assez clair à ce niveau-là. Donc voilà les gars pour ça. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie de condenser les choses, de faire, des rapports, assez stylés. Donc dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à venir sur Insta si jamais vous voulez que je vous envoie le rapport complet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine analyse tous les dimanches sur ma chaîne YouTube, encore une fois. Donc voilà, c'était Alex, bonne semaine de trading à tous. Ciao.